Perek Rishon, et on va faire que le Perek Rishon du Messiat Yesharim. C'est ce chapitre-là que je vais faire avec vous, parce que attention, on va voir que le Messiat Yesharim va nous permettre de revenir à des choses essentielles, et je voulais le faire pendant cette période qu'on est en train de vivre, qui est un petit peu spéciale, puisque on est en confinement, il y a des choses surnaturelles qui se passent. On a beaucoup parlé de ce qu'Akadosh Baruch Hu peut-être il a tenté de nous. Et donc ce Perek Rishon, ce premier chapitre de Messiat Yesharim, je pense qu'il peut nous aider énormément à travailler sur tout ce dont on a parlé ces derniers temps. Et il dit comme ça: Bebiur klal chovat adam be'olamo, yesod hachassidut ve'shoresh ha'avoda temima hu she'idbarer ve'itamet etzel ha'adam ma chovato be'olamo. Cette phrase, il ne faudra jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Yesod hachassidut, les fondements même de la piété. Veshoresh ha'avoda temima hu, et la racine même du service d'Akadosh Baruch Hu, de servir Dieu de manière entière, complète, mima. Mais tamim, c'est shalem, c'est entier et complet. Mais il y a aussi cette connotation dans tamim de naïveté. C'est-à-dire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est de retrouver un peu cette naïveté enfantine qu'on avait. C'est que de trop réfléchir des fois, ça rend bête. De trop vouloir comprendre, ça rend bête. De trop réfléchir des fois, ça rend bête. Il te dit, Yesod hachassidut ve'shoresh ha'avoda temima hu. Donc les fondements même de la piété, les racines même de l'avodat Hashem, du service divin, qui est voulu par Dieu. She'idbarer ve'itamet etzel adam achovato be'olamo. C'est qu'il faut que ce soit clair et que ce soit vrai chez chaque individu. Ma chovato be'olamo. Quelle est sa responsabilité dans son monde? Quelle est l'obligation que j'ai be'olamo dans son monde? Ulma tzarich yasim mabato megamato bechol asher hu amel kol yemei chayav. Et où il doit placer toute son énergie, tout ce but, et sur toute la fatigue et les efforts qu'il va accomplir tout le long de sa vie. Donc ici, on peut s'arrêter et rester très longtemps sur cette phrase, parce qu'il dit beaucoup de choses. Yesod hachassidut ve'shoresh ha'avoda. Dans la chassidut, il parle de fondement. Dans la avoda et dans le travail, dans le service divin, il parle de shoresh. Quelle différence entre un fondement et une racine? Pourquoi dans Chassidut il parle de Yesod? C'est quoi Yesod? C'est un fondement. Et dans la Avoda, dans le service divin, il parle de Shoresh, il parle de racine. La racine c'est naturel, d'accord? Qu'est-ce qui est plus fort, la Yesod ou le Shoresh? Ok. Ah, Yesod vient de Sod. Il y a Fémod. Dans Yesod, il y a le Sod. Dans Yesod, c'est les secrets. Ce que tu viens de dire, c'est extraordinaire. Parce qu'en général, un Yesod, quand les fondations d'un immeuble, tu ne les vois pas, tu ne pourras jamais les voir. Pourquoi ils sont enfouis sur la terre? C'est quelque chose qui est caché. Par contre, les rosh hashim, les racines, même si elles sont de manière très profonde enracinées dans la terre, mais elles sont dévoilées parce que tu les vois à la surface de la terre. Donc les shorashim, tu les vois. C'est quelque chose qui est dévoilé. Même si elles sont profondes, elles peuvent être profondes, mais elles sont dévoilées. Kol hakavod. C'est une belle explication. Différence entre le yesod et le shoresh. Un yesod, tu ne pourras jamais le voir. Un yesod, c'est un fondement, c'est toujours quelque chose qui est vraiment profond et que tu ne vois jamais à l'extérieur. Il faut vraiment aller à l'intérieur, il faut que tu descendes à l'intérieur pour le voir. Tu ne le verras jamais à l'extérieur. Exactement. Maintenant, quelle différence entre un fondement et une racine? Un fondement, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va permettre de faire reposer sur lui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de yesod, un immeuble, s'il n'a pas de fondation, ben il peut pas se tenir. Les fondements, c'est quelque chose qui tient.
le shoresh, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit forcément profondément pour que la chose elle tienne, avec un shoresh. Tout dépend de l'arbre, tout dépend de ce que tu veux faire tenir. Mais c'est ça la grande différence. Dans la chassidoute, il faut un yesod. C'est quoi la chassidoute? C'est la piété. C'est quoi la piété? On a parlé depuis 2 semaines. C'est quoi la piété dans laquelle on parle? C'est pas la chassidoute de Rabbi Jacob. La piété, c'est quoi? Midat chesed, c'est ce qui amène à la hava, c'est l'amour d'Hachem. C'est l'amour, la chassidoute, c'est l'amour d'Hachem. La chassidoute, il faut des yesodot. C'est le yesod de l'homme. C'est-à-dire que ce qui va faire tenir l'homme, les fondations de l'homme, c'est la piété. Ce qui te fait tenir dans la vie, tenir pas dans le sens de tenir parce que j'ai des problèmes, tenir en tant que tel, en tant qu'être humain, en tant qu'homme avec un grand H, c'est la chassidoute. La chassidoute, ce sont mes fondements sur lesquels je repose. Ce sont tous les fondements sur lesquels je vais faire tenir ma vie, mon existence. Il faut que j'ai des règles claires, il faut que j'ai des définitions claires. Ça, ce sont les fondements de ma vie. Les fondements, c'est les colonnes qui me font tenir, qui me font avancer, qui sont la loyauté, l'honnêteté, la fidélité. Tout ça sont les fondements de ma vie. Parce que si maintenant, je briserai ou je détruirai un de ces fondements, je serai en danger. Parce que je ne saurai plus comment tenir, comment avancer. Comme un immeuble, il peut avoir 4 piliers, t'en enlèves un, il va tenir. Mais de quelle façon? T'en enlèves 2, il est en danger. Ce sont les fondements, c'est marrant sur lesquels ta vie elle repose. Et on doit tous avoir, j'aime pas ce mot, mais je vais quand même l'employer pour qu'on comprenne, il faut qu'on ait tous quand même des principes. Alors, c'est pas dans le sens péjoratif principe du terme, lourd, kick, bleed, d'accord, avec des principes. Mais je parle des fondements, des fondations, sur lesquelles tu vas faire reposer ta vie. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces fondations dans ta vie, tu n'as aucune différence entre toi et le dromadaire, entre toi et le lion. D'accord? Donc il faut avoir des fondements, il faut avoir des principes, il faut avoir des règles de vie. Et ça, c'est ça la chassidoute. D'accord? Comme j'ai dit, les piliers de ton existence, c'est à toi de le créer, ces fondements de ta vie qui font que ta vie elle repose sur cela. Et que en aucune manière tu dois mettre en danger ton binyan, ton bâtiment. Et ces principes-là, c'est les principes fondamentaux dont on lit en fondamentaux. Fondamentaux, c'est qui les fondent, fondations, fondamentaux. Ce sont les fondations de ton existence. Comme je viens d'expliquer, la fidélité, l'honnêteté, et ainsi de suite. Ensuite, on a le shoresh ha'avoda. Shoresh ha'avoda tmimahu. C'est-à-dire que les fondements, c'est quelque chose qui est posé. C'est quelque chose qui est posé, intouchable, et qui ne connaît aucun changement. Alors que le shoresh, on dit shoresh avodat tmimahu. Ça, c'est les racines même de ta avodat Hashem. Mais ça peut connaître des changements. Lorsque tu vas servir à Kadosh Baruch Hu, dès que tu vas le faire de manière à chaque fois différente, mieux et différente. Un shoresh, c'est quoi? Une racine, c'est quelque chose c'est à l'inverse d'un fondement, des fondations, c'est quelque chose qui puise. Quand tu as fait des fondations, les olam, elles resteront comme elles sont. Elles vont pas changer les fondations. D'accord? Alors que le shoresh, les racines, au contraire, les racines, elles peuvent puiser. Et plus elles vont puiser, plus elles vont rendre l'arbre fort, grand, beau, les fruits beaux, grands, avec une belle odeur. Donc les shoresh, quand on parle de shorashim, on parle de racines, c'est qu'en vérité, tu dois apprendre d'où puiser. Parce que maintenant, lorsque tu as mis ces fondations, ces principes de vie, ces règles de vie, ces valeurs de vie, qui ne doivent être intouchables, inchangeables, Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints, elles sont là pour l'éternité, tu ne dois pas les toucher, ça bouge pas, c'est immuable. Par contre, dans ta Avodat Hashem, et dans notre Avodat Hashem, dans le service divin, dans le service à Kadosh Baruch Hu, alors là les amis, j'espère qu'on va évoluer, j'espère qu'on va grandir, j'espère qu'on va arriver à le faire différemment et de manière à chaque fois mieux que ce que je faisais hier. Et pour ça on parle de shoresh, parce que le shoresh sont des racines, les racines c'est quelque chose qui puise continuellement. Et puis, plus les racines arrivent à puiser, plus les racines sont fortes, enracinées dans la terre, plus l'homme est comparé à l'arbre des champs, qui est Adam ou Etzasadé, plus l'arbre il est grand, il est fort, donne de beaux fruits,
Les fruits, c'était Maasim Tovim. Les fruits, c'était bonnes actions. C'est ce que tu fais de bon autour de toi. C'est ta Avodat Hashem. Donc tu vois que les racines, c'est quelque chose qui est oui changeable, oui évoluable, quelque chose qui évolue. C'est pour ça que dans la Chassidoute, c'est les principes, c'est les fondements de ta vie. Après, tu as le Shoresh Avoda qui lui est changeable. Et faire attention, les amis. Faire attention. Faire attention aussi, puisqu'on parle de Shoresh, on parle de racines. Et les racines, donc c'est quelque chose qui puise. Faire attention d'où on puise notre Torah. On ne peut pas puiser notre Torah de partout et de tout le monde. Et j'ouvre une grande parenthèse. De la même manière qu'un arbre, et pas tous les arbres se ressemblent, parce qu'il y a des arbres, qui est fruitier, il y a des arbres, c'est la vigne, d'accord, des vignes c'est quoi, c'est des raisins, il y a des vignes, il y a des palmiers, il y a toutes sortes d'arbres, et pas tous les arbres peuvent pousser sur la même terre. C'est-à-dire que prends les meilleures des graines, mais là sur la meilleure des terres, c'est pas forcément que cette graine va donner le maximum de son potentiel. L'essentiel dans la vie et dans la Avodat Hashem, c'est de trouver l'endroit qui correspond le mieux à la graine. Pareil dans mon existence, il faut que j'arrive à trouver le Rav, la communauté, le Beth Midrash, qui me correspond le plus, le plus me correspond pour que je grandisse, pour que je devienne, pour que je me réalise. Tu peux avoir en face de toi le plus grand Rav, je vais te dire, t'es en face de toi Baba Saleh. Mais si jamais c'est pas ma team, si jamais ça ne te correspond pas, il sortira rien de toi. Ah maintenant c'est quoi? C'est que la terre où tu as planté ton arbre, elle n'était pas bonne? Non. Ça peut être la meilleure des terres, ça peut être le meilleur des raves, mais il ne te correspond pas. Il ne te correspond pas. Et ça, c'est un klal dans la vie. Il faut trouver son endroit qui te correspond, qui nous correspond. La communauté aussi. Tu peux être dans la meilleure des yeshivas, meilleure Beth Midrash, meilleure communauté du monde, extraordinaire. Mais si cette communauté ne te correspond pas, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas grandir. Donc comprends bien que l'homme il a des shorashim, l'homme il a des racines, l'homme il doit aussi enraciner. Il doit s'enraciner comme un arbre pour grandir, parce qu'il va puiser. Tu puises de l'endroit où tu es. Pour grandir, il faut que tu aies un rat, il faut que tu aies une communauté, il faut que tu aies un endroit où tu étudies. Il faut que tu puises de cet endroit-là. Et il faut que cet endroit-là, il t'apporte. Alors comment tu sais si c'est matim ou pas? Alors, regarde ta vie, regarde ton existence. Est-ce que, Béhémet, la Torah que tu étudies, est-ce que la communauté que tu fréquentes, elle t'apporte? Elle transforme ton existence? Elle te fait avancer? Elle te fait évoluer? À travers cela, tu sais si c'est l'endroit qu'il te faut ou pas, c'est tout simplement. Est-ce que le rave duquel tu apprends, tu as abreuvé, est-ce qu'il te fait avancer? Est-ce qu'il te fait réfléchir? Est-ce qu'il te change ton existence? Alors, c'est pas dire que le rave est bon ou il est mauvais, c'est tout simplement c'est que c'est pas matin, ça ne te correspond pas, c'est tout. Mais tu dois te poser la question. Parce qu'on doit arriver à Yesod HaChassidut veShoresh Avoda. Et il dit, maintenant, donc c'est quoi le Yesod HaChassidut veShoresh Avoda? Il dit Shidbarer veitamet etzel adam achvato beolamo. Attention les amis, il faut que ce soit barour, clair, et que ce soit émettre vrai en nous, que ce soit maintenant quelque chose de vérité, tu le vois comme quelque chose de clair et de tellement vrai. C'est quoi? Choma chovato beolamo. Quelle est l'obligation de l'homme? Beolamo. C'est-à-dire que les amis, des personnes et les gens pensent qu'ils viennent dans ce monde-là simplement pour prendre. On est venu pour ce monde-là pour kiffer, pour prendre et c'est tout. Non. Akadosh Baruch Hu nous a donné un monde extraordinaire. Dieu nous a créé un monde extraordinaire. C'est un Disneyland fois 1000, fois 100 000, infini. Avec toutes les bonnes choses qu'il nous a créées. Toutes les bonnes choses qu'il nous a gâtées. Et c'est-à-dire qu'on vient dans ce monde-là et on vient avec une responsabilité. On est responsable. Ma chovato beolamo. On a des obligations. On a des obligations. On n'est pas venu dans ce monde-là pour faire simplement ce que l'on veut. On a des obligations. Regarde ce qu'il te dit le Rav. Ma chovato beolamo. C'est-à-dire que quelle est l'obligation dans ton monde? Pourquoi il ne dit pas ma chovato beolam? Quelle est notre obligation dans le monde? Non. Ma chovato beolamo. C'est quoi beolamo? Parce que quand on vient dans ce monde-là, on a chacun d'entre nous un olam bifinatzmo. On est, comme il est écrit, que l'homme c'est un microcosme. Avant des Rabbi Nathan, il y a écrit là-bas que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde
l'homme comme le monde. Tout ce que Dieu il a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. On l'avait dit plus d'une fois. Il a créé les forêts dans l'homme, il a créé les forêts dans le monde. Il a créé les forêts dans le monde, il a créé les forêts dans l'homme. C'est les cheveux de l'homme. Dieu il a créé les mers dans le monde, il a créé les larmes dans l'homme. Donc l'homme c'est un microcosme. Et lorsque tu viens dans ce monde-là, tu viens avec ton monde. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé un monde. Quand tu sauves une seule vie, c'est comme si tu avais sauvé un monde entier. Comment c'est possible? Oui, parce que l'homme, c'est un olam ifenatzmo. On est nous-mêmes un monde. Et regarde autour de toi, avec nos parents, nos enfants, nos amis véchoulés. Regarde autour de toi ce que tu peux être influencé. On a tous notre monde. Maintenant, la même manière que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde avec sa volonté. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la responsabilité de créer notre olam, notre monde. Et envers notre monde, on a des responsabilités. C'est-à-dire que lorsque tu viens dans ce monde-là, écoute bien ce que je viens de te dire, tu as des responsabilités envers tes parents. Non, ça va, c'est bon, je fais ce que je veux. Tu as des responsabilités envers tes parents. Puis après, tu vas avoir des responsabilités envers l'école là où tu es. Tu vas avoir des responsabilités envers tes amis. Tu vas avoir des responsabilités envers tes bar mitzvah, envers ta communauté. Tu vas avoir des responsabilités envers toute la communauté d'Israël. Tu vas avoir des responsabilités. Après, tu vas te marier envers ta femme. Tu as des obligations envers ta femme. Après, des obligations par rapport à tes enfants. Après, des obligations envers tes employés. Haine d'avoir casé. Ça n'existe pas à un moment donné de ta vie où tu n'as plus d'obligations. Le seul moment où on n'a plus d'obligations, c'est après 120 ans, à Ramenuchot, lorsque tu es dans le trou. Là-bas, c'est fini, ça te dit, tu n'as plus aucune obligation. Tu es statique. Mais tant que tu n'arrives pas là-bas après 120 ans, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, alors on a tous des obligations. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur cela? Parce que le vrai problème qu'on peut rencontrer dans notre vie, et l'homme en général avec un grand H, c'est qu'on ne veut pas se sentir obligé, responsable. La Révolution française, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Le plus difficile et le plus compliqué, et je vous dis, si un juif n'accomplit pas la Torah et les mitzvot, c'est pas parce qu'il ne croit pas en Dieu. L'humanité entière, ceux qui se disent athées, c'est les gens les plus croyants. Tout simplement, pourquoi ils n'accomplissent pas? Pourquoi ils ne font pas? C'est une seule raison, les amis, c'est une seule raison. Parce que nous-mêmes, on est comme ça, à notre niveau à nous, à notre niveau grâce à Dieu. Parce qu'on fait quand même. C'est parce qu'on ne veut pas se sentir obligé. À partir du moment où tu obliges quelqu'un, en général, tu l'as perdu. En général, tu l'as perdu. Et c'est tout le principe que dit la Gemara dans Masechet Kiddushin. La Gemara dans Masechet Kiddushin, elle dit, lorsque Rabbi Yosef, il était aveugle. Et il disait que, regardez-moi ce que je fais. Moi, j'accomplis la Torah et les mitzvot, même si je ne suis pas obligé. Parce qu'au départ, on pensait dans la Torah, dans la halakha, qu'un aveugle, il était patour des mitzvot, puisqu'il ne peut pas voir. Donc il était patour des mitzvot. Et il faisait un yamat tava des rabbanan. Il disait, regardez, moi je suis patour des mitzvot parce que je suis aveugle. Et malgré tout, je les accomplis. Alors il faisait un yom tov, il faisait une seuda pour les chachamim. Jusqu'à qu'il est revenu, Rav Yehuda, il a dit, non, l'aveugle, il est chayav de tous les mitzvot de la Torah. Même un aveugle, il doit faire toutes les mitzvot. Il est chayav de tous les commandements de la Torah. Alors il a dit, alors là je vais faire encore une plus grande fête pour les chachamim. Pourquoi? Parce que moi je suis aveugle et donc je suis obligé de faire les mitzvot. Mais en fait il y a un principe qui est très très important. Pourquoi? Gadol ha-metzuve ve'ose mimi she'eno metzuve ve'ose. Il est plus grand la personne qui est obligée, à qui on oblige d'accomplir et qui accomplit, que celui qui n'est pas obligé de faire et qui le fait de lui-même. Moi j'aurais dit au contraire. Si je dis rien à personne et le type il est là, il fait de lui-même, kol hakavod. Alors que le type je l'oblige et tu me dis il est plus grand que celui que j'ai pas besoin d'obliger, la Torah elle te dit oui. Et pourquoi elle te dit oui? Tu sais pourquoi elle te dit oui? Parce que celui qui fait de lui-même et qui n'est pas obligé, il n'a pas Yetzer Hara. Mais à partir du moment où tu obliges quelqu'un, automatiquement la nature humaine, c'est quoi? C'est de ne pas accomplir. C'est de ne pas faire. Mais il y a quelqu'un qui t'a... Ah c'est bon, il m'a donné. Donc automatiquement, tu as le Yetzer Hara de ne pas accomplir, de ne pas faire. Et donc là, qu'est-ce que tu dois faire? Combattre ton Yetzer Hara. Donc quelqu'un qui est obligé et qui accomplit, c'est encore plus difficile pour lui d'accomplir. Et donc il est plus grand que celui qui n'en a pas obligé. Shamatem. Donc lorsqu'on oblige quelqu'un, d'ailleurs c'est la chorma extraordinaire de Shlomo HaMelech. Lorsque David HaMelech, il s'est sauvé parce que son fils Avshalom voulait le tuer.
Alors sur la route, il y a Shimi Ben Gera, hein, c'était un type, il a insulté David Ameler, Mamash insulté. Alors il a dit, David Ameler, il n'a rien fait. Yoav, il lui a dit, mais tue-le, t'es le roi, tue-le. Il a dit non, s'il m'insulte maintenant, c'est que Dieu a voulu qu'il m'insulte, donc je le laisse, c'est la volonté de Dieu. Mais un jour il paiera. Et avant de mourir, il a ordonné à son fils Shlomo Amelech, il lui a dit, écoute, tu vas régler les comptes avec chacun, Yoav, tatati, tatala. Et celui-là, Shimi Ben Gera, tu dois lui régler le compte, mais fais comme toi tu penses. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo Amelech, pour pouvoir le tuer? Il a fait avec intelligence. Il a dit, écoute, tu seras à ma table tout le temps et tu ne sortiras pas de Jérusalem. Je t'interdis de sortir de Jérusalem. Waouh, quel chokhma! Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait, Shlomo Amelech, qu'à partir du moment où tu interdis quelque chose à quelqu'un, automatiquement il va vouloir l'accomplir. Il va vouloir le faire. Dis à un enfant, mets pas la main dans la prise, tac, il va mettre dans la prise. Ne dis rien, il va pas toucher. C'est comme ça. C'est le goût du risque. C'est le goût de l'interdit. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo Amelech, ne sort pas de Jérusalem. Et grâce à ça, l'autre, il n'en pouvait plus, il sortit de Jérusalem, et là, comme ça, il l'a tué. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tout cas? L'obligation. Et je vous dis, l'homme, par excellence, ne veut pas être obligé, ne veut pas se sentir obligé. Alors, il va inventer des choses. L'homme descend du singe, Darwin, il s'est vu dans la glace, il a dit l'homme descend du singe. On va dire que le monde s'est fait, c'est le Big Bang. On va dire plein de choses complètement stupides et idiotes, mais pour une seule raison. Parce qu'à partir du moment où tu sais qu'il y a un Dieu, alors tu sais que ce Dieu-là, il vient, il t'ordonne, et tu dois accomplir et tu es obligé envers ce Dieu-là. Et l'homme ne veut pas être obligé. Et on revient à ce qu'on a dit. Dit le Ramchal, Ma chovato bolamo, idbarer veitamet. Alors, demain on verra Bezrat Hashem la différence entre. C'est quoi idbarer veitamet? Idbarer, c'est il faut que ce soit clair. Itamet, il faut que ce soit vrai. Quelle différence il peut y avoir entre voir la chose de manière claire ou voir la chose de manière vraie? Il faut qu'il y ait les deux. Il faut que ce soit barou, clair et vrai. On va arrêter là pour aujourd'hui, les amis. On fera encore Messiah Chaim demain. La Gemara, on continuera à Bezrat Hashem pendant les fêtes. Je vous dis une bonne matinée. Cacherisez bien, préparez bien Pessah. Akol Besimcha Bezrat Hashem. On arrive à une fête extraordinaire, qu'on ait la force de bien laver, bien nettoyer, bien se préparer Bezrat Hashem.